Coucou tout le monde, welcome, bienvenue chez Ludifée et les Aïeux. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Merci à tous d'être là. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Merci d'avoir rejoint notre grande famille. Merci à tous ceux qui passent par là. Si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Il suffit d'activer la petite cloche de notification qui est juste là à côté abonné pour être averti chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Bien, sans plus tarder, nous allons regarder quel message. Bon, déjà, nous avons le magicien et la reine de coupe. Déjà, nous avons ici affaire à quelqu'un. Aujourd'hui, on veut que tu saches que tes émotions sont créatrices. Tu as peut-être dû t'en rendre compte depuis quelque temps. C'est comme si tu faisais des incantations sans t'en rendre compte. Quand quelque chose devient récurrent, quand tu penses continuellement à quelque chose, ça peut devenir créatrice. Donc, il faut que tu saches ici que tu as le pouvoir avec ta parole, avec ta pensée de réaliser certaines choses. Donc, tu as mesure et tu es capable de le faire aussi. Il suffit de faire preuve de détermination, de volontariat. Et surtout, de faire attention à ce que tu ressens. Parce que tes intuitions, tes ressentis sont de plus en plus fortes, de plus en plus présentes. Donc, fais-toi confiance ici, écoute ton cœur et surtout fais attention à ta parole. On a quelque chose ici avec la parole qui est très forte. Mais on veut que tu saches que tu es capable de le réaliser. Il peut y avoir aussi cette envie de d'abord se faire confiance, de d'abord s'écouter soi et d'abord créer et réaliser des objectifs pour soi-même avant de se lancer dans quoi que ce soit. Tu vois, nous avons le monde, aussi l'ouverture, la concrétisation, la réalisation. Tu peux obtenir en quelque sorte, on te dit en quelque sorte, tu peux obtenir ce que tu veux de cette personne, de cette situation. Mais on voit ici une grande concrétisation, des solutions même qui peuvent être retrouvées. Il peut y avoir une renaissance aussi, la victoire sur quelque chose, peu importe ce que tu as voulu faire, ce que tu entames ici, mais ça t'ouvre des portes, ça te fait sortir de l'ombre, ça donne... c'est comme si aujourd'hui les choses sont enfin visibles à l'extérieur, tu vois. Il y a quelque chose dans cet ordre-là. Mais tout ceci amène concrétisation, détermination et aussi la vue sur le monde. Voilà. Tu vois? Ta parole est créatrice ici, mais surtout on peut avoir affaire à une femme aujourd'hui. Peu importe que ce soit une femme, que ce soit toi la femme ou la personne face à toi, ou peu importe ici, mais on voit aujourd'hui la parole doit être tranchante, claire et nette. Il ne faut plus tergiverser, il faut dire les choses de façon concrète. La volonté, la vivacité, la détermination qu'on a dans ce que l'on envisage de faire ou dans ce que l'on dit. Il y a une envie ici, une force, une rage, comme une rage d'enfin dominer certains événements ou de dominer ou un instant ici de survie. Mais aujourd'hui, tu sais que pour pouvoir y accéder, pour pouvoir avoir cette liberté et avoir et surtout pour que la donne change, tu dois être clair de verbaliser et d'être honnête dans ce que tu éprouves, dans ce que tu ressens. Tu vois, il y a une forte affirmation de soi ici. La concrétisation aussi de ce que l'on dit. Tu vois, il y a ici l'indépendance, la sagesse aussi dans les mots que l'on emploie ou dans ce que l'on cherche à faire. C'est tout ce que tu dois dire ici ou tout ce que tu dois faire. Il faut que tu saches ici ce que l'on te dit, c'est que tout peut être couronné de succès. Tu es à la tête de cette œuvre que tu veux faire. C'est comme si cette détermination pourra créer quelque chose qui vient de toi. Que ce soit au niveau artistique, relationnel, peu importe ici. On veut que tu saches que c'est toi qui détiens le pouvoir ici. C'est toi qui détiens le pouvoir pour que ce renouveau, pour que cette nouveauté puisse venir ou puisse être concret. Parce qu'on voit avec les cartes ici, les arcanes majeures, on est vraiment à l'aube d'un nouveau jour. Tu vois, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Soit tu le sens même instinctivement, intuitivement, comme tu veux. Et tu sais, c'est quelque chose que tu as dû demander, que tu as dû invoquer ou même que tu as, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose ici de l'ordre de... un peu comme de la magie dans l'air, que tu as dû faire peut-être des rituels, des incantations, tout simplement ta parole a été créatrice ici. Hein.
dans certains cas. C'est ce que l'on te dit ici. Il y a un nouveau truc, il y a des nouvelles choses qui se mettent en place. Une nouvelle page qui s'ouvre après un acharnement ici. Enfin, les choses se mettent en place. Tu vois, il y a quelque chose de concret qui est enfin mis à jour ou enfin se réalise et se concrétise. Bien, nous allons continuer avec le jeu d'oracle de miroir pour avoir plus de détails. Qu'est-ce que ça nous dit? Ah voilà, ça nous parle de l'hérédité. Donc ça nous parle de quelque chose du passé qui n'a pas pu se faire aujourd'hui, qui se met en place. Ça peut être aussi des envies, les intuitions. Ça peut être aussi, comment je vais te dire ça? Ça peut être aussi comme une certaine capacité que tu as, que tu as hérité de tes ancêtres du passé, mais il y a quelque chose ici comme si tu avais fui ça longtemps, aujourd'hui qui refait surface, parce qu'avec l'hérédité, c'est vraiment quelque chose que tu acquiers avec, soit avec beaucoup ou avec peu de travail, mais aujourd'hui on voit, tu comprends certaines choses. Il y a des choses que tu acceptes, que tu affirmes, que tu embrasses et que tu laisses que les énergies soient fluides et que les choses se fassent de façon plus librement en toi ou autour de toi. Il y a des choses qui se mettent en place. C'est comme si des choses cachées qui enfin se mettent à jour. Ou des choses que tu as refoulées longtemps, réprimandées, ou des trucs que tu as trouvé que c'était pas normal ou que ça a toujours été là. C'est juste que tu avais du mal à les cerner. Aujourd'hui, se mettent en place. Tu vois, nous avons ici, il peut avoir le ressentiment de ne pas faire comme il se doit ou comme il faut. Ou tout simplement de se dire que c'est trop pour soi. Tu vois? Parce qu'il y a eu beaucoup de victimisation dans ce que tu entreprends de faire. Il y a des personnes qui t'ont manqué de respect. Des personnes qui t'ont poignardé dans le dos. Tu vois, tu faisais confiance et c'est surtout les personnes à qui tu faisais confiance. Et ça peut même être une situation du passé, un poids du passé que tu portes, que tu traînes depuis longtemps comme un fardeau, comme un boulet qui t'a mis des bâtons dans les roues parce que quelquefois on refuse d'admettre ce qui est. Il y a que tu y crois ou pas, il y a des poids du passé que l'on hérite sans même s'en rendre compte. Ça peut être aussi le cas de quelqu'un, ça peut être un secret de famille, ça peut être une capacité à faire certains soins ou à faire, je ne sais pas, autre chose, et que tu as toujours régné et pourtant c'est en toi. Tu as beau tourner en rond et tout a ramené à cette situation présente là ou à cette personne ou vers cette personne. Voilà. Tu vois, il y a des choix qui s'imposent, il y a des décisions à prendre. Il y a des décisions à prendre pour pouvoir réaliser ces projets-là. Soit tu décides de rester dans le brouillard et de te dire, encore une fois de plus, de te voiler la face et de rester dans quelque chose ici de sombre, dans quelque chose de flou et de refuser d'admettre les choses. Soit tout simplement tu sors de là et tu affrontes cette réalité en face et tu laisses le temps faire son œuvre. Tu vois? Et le temps te donnera certainement raison. Parce qu'il est temps pour toi de réaliser ce projet-là. Il est temps pour toi de montrer au monde qui tu es. Ou enfin d'accepter de mettre cette capacité à plein jour. Ou ce projet que tu gardes toujours en toi. Tu vois? On a fait ici à quelqu'un qui a peur, qui ne veut pas l'admettre, qui se protège, qui garde ça pour soi. Mais aujourd'hui, on te dit qu'il est temps que tu laisses, que tu explores ce côté de toi là, ou tout simplement que tu laisses les choses se faire de façon plus fluide. Et c'est possible que dans cette situation, peu importe, que ce soit relationnel, familial ou que ce soit une capacité quelconque, ça pourrait demain t'apporter un certain confort financier. Et sache que tu n'es pas seul aussi, tu es protégé. Tu es protégé, tout te ramène ici, il y a vraiment quelque chose ici, tout te ramène à cette situation-là. Mais c'est surtout la peur qui t'empêche d'accéder à autre chose. Et pour certaines personnes ici,
Pour certaines personnes, il y a surtout le fait de se renfermer ce soir, mais parce que comme je te dis, il y a dû y avoir des moqueries dans le passé. Il y a dû y avoir des choses qui ont été dites, qui vous ont blessé ou qui ont été faites. Mais aujourd'hui, tu te protèges tellement que tu ne laisses même plus la place à tes propres intuitions, à ta propre réalisation de se mettre en place. Ou même des personnes qui viennent vers toi pour t'aider, pour t'encourager. Tu ne laisses plus place à qui que ce soit. Parce que tellement tu as été blessé et que tu as peur d'être blessé à nouveau, que tu choisis aujourd'hui de te replier un peu sur toi-même. D'accepter que des personnes ou que cette personne soit honnête et différente des autres. Tu vois, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui reprend, qui fait surface, mais ça vient certainement du passé, comme je te le disais. Ça vient de quelque chose qui a été, qui n'a pas pu se faire. Ça peut être quelqu'un qui te propose autre chose différemment. Ou une situation, mais tu vois, c'est ça que je te disais, il y a cette honte ici, cette peur, cette victimisation ici aussi, surtout que comment je vais te dire, il y a quelqu'un ici qui a eu comme qui a eu l'impression, pas seulement l'impression, mais qui s'est senti humilié, ne pas être à sa place. Et qu'aujourd'hui préfère rester dans sa zone de confort au lieu de sortir et de laisser les autres t'acclamer ou d'oser dire aujourd'hui quels sont tes rêves et les décisions que tu choisis de mettre en avant. Ou les réalisations. Tu vois? Parce qu'on est dans quelque chose qui a été et qui à présent reflète un peu, ta vie d'aujourd'hui reflète un peu ton passé. Tu peux être tellement focalisé dans le passé que tu as peur de prendre certains risques. Pourtant, tout est là. Tout est là. Toi-même, tu sais qu'aujourd'hui, tu n'as qu'à dire que ce soit et ça sera. Tu vois, mais tu as peur. Tu as peur. C'est parce que c'est un mélange de ton passé et de ton présent qui te disent... et là, tu te dis, ben, comment je vais y accéder? Est-ce que ça va se faire? Est-ce que je suis assez bien pour ci, pour ça, ou pour cette personne, ou pour ce projet, ou qui va me suivre? Ou alors, et pourtant, tu sais bien que c'est quelque chose qui te vient des tripes. Tu n'as qu'à dire qui m'aime me suivent et qui m'aime pas ne me suit pas. Mais là, tu n'es pas capable de le faire. Ou du moins, tu as peur de le faire. Parce que tu as tellement été longtemps rejeté, manipulé. On t'a traité de tous les noms qu'aujourd'hui, ce qui est pour toi ou que tu dois oser dire des choses quand ça ne va pas. Ou même quand ça va, tu as peur. Tu n'oses plus. Allez chercher. Tu vois? Tu n'oses plus. Du coup, dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Tout ça là, ça porte restriction, retard et restreinte ici. Du coup, tu te mets un peu dans cet état parce que c'est pas toi-même, hein. C'est pas, comment je vais te dire, c'est surtout ce que les autres pensent ou comment les autres vont interpréter ça que tu prends le temps, tu te refermes un peu sur toi-même. Du coup, ça t'amène dans cet état de les choses ne se font pas parce que tu es toujours dans l'optique de comment est-ce que ça va se faire. Au fait, tu analyses trop les choses. Tu analyses trop les choses et pas dans le bon sens du terme. Pourtant, aujourd'hui, tu sais que c'est ça que tu dois faire, c'est vers ça, ou vers cette personne, ou cette situation que tu dois te lancer. Mais tu es dans une quête ici de peut-être pas, je ne devrais pas, peut-être si, mais ça a pris beaucoup trop de temps. Tu as assez resté dans cette situation de victime, tu as assez resté te lamenter sur ton sort. Aujourd'hui, il est temps que tu sortes de là. Aujourd'hui, il est temps que tu franchisses le cap. Derrière, nous avons quoi? L'amitié. Laisse-toi aider. Laisse-toi aider, fais des choses de façon spontanée. Ici, avec la sexualité, c'est pas forcément la sexualité, ça peut être aussi l'embarras que tu as. Ça peut être aussi cette situation qui te prend au trip, qui te passionne et que tu as envie à tout prix de te lier à ça ou à ces personnes. Tu as envie de te laisser séduire pour une fois par cette personne aussi, hein. Ça peut être une personne ou par cette situation, mais il y a encore cette notion de peur. Parce qu'on te dit ici, tu sais bien que c'est ça qu'il faut faire. Aujourd'hui, ce que tu attendais de cette personne, de cette situation, les choses ont été dites, les choses ont été verbalisées, tu le sais. Mais il y a encore cette peur-là de l'échec. L'échec, c'est pas que ça n'a pas marché. Moi, je ressens pas ça comme ça.
L'échec, c'est pas que ça n'a pas marché. L'échec ici, c'est que toi-même, tu te dises, je peux me retrouver dans quelque chose de sombre. Je peux me retrouver malmené, embrouillé, ici, volé, manipulé et être la risée ou la risée de ces personnes, de cette situation. Et c'est un peu quelqu'un qui se dit tout le temps, et si ça marche pas? Et si ça marche pas? Pourtant, tout est mis en place pour que ça marche. Pourtant, toutes les conditions sont réunies pour que ça marche. Si tu n'essayes pas, comment sauras-tu que ça va marcher? Donc, du coup, tu restes dans quelque chose ici et tu préfères rester dans ta zone de confort. Parce que tout de suite, tu te dis, bah, puisque ça va pas marcher, puisque j'ai peur que ça marche pas, qu'est-ce que je fais? Je reste dans ma zone de confort, tout simplement. Mais il y a des choses ici qui vont changer. Il peut y avoir cette bouffée d'adrénaline ici et même cette façon de se dire, bah, si j'y arrivais, si j'accédais, soit il y a quelque chose, un événement qui va te pousser à te dire, bah, je vais laisser la chance aujourd'hui opérer dans ma vie. Mais ce n'est pas qu'une histoire de chance, aussi des démarches que tu as fait pour. Ça a peut-être mis trop de temps à arriver au point que tu n'y crois plus. Mais aujourd'hui que les choses sont là, il est temps que tu laisses faire des choses. Parce qu'il y a un certain bien-être ici, un accomplissement euh, après analyse de la situation et même un recul, mais toi-même, tu comprends qu'il va peut-être falloir faire des choses de façon plus spontanée, ne plus se prendre la tête, parce que tu vas comprendre, tu vas dire, bon, ok, je me prends un peu la tête et puis je vais essayer, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, ça a pris le temps que ça a fallu, mais ça t'a initié un peu à quelque chose, ça t'a permis même de réinitialiser certaines choses, de faire un peu comme reset et de sortir d'une situation dans laquelle tu étais embrouillé, pataugé depuis longtemps. Ça peut être aussi tu as été longtemps dans une voie, mais que ce n'est pas ta voie. Et que tu te dises aujourd'hui, je vais sortir de là pour aller dans une autre. Soit tu penses que tu es trop vieux pour ça, pas assez d'expérience, ou trop jeune, que sais-je encore. Mais tu sais bien que c'est ça qui t'appelle. C'est ce vers quoi tu dois te lancer. Et tu le sais. Tu as beau aller demander à Pierre, Paul, Jacques, à tel médium, cartomancien, et cartésien, que sais-je encore, mais les réponses sont toujours les mêmes. Tu n'as même pas besoin parce que tu as déjà les réponses en toi. On ne peut pas te dire ce que tu dois faire ici parce que toi, tu le sais déjà. Tu as juste besoin tu as juste besoin de bouc émissaire, tu as juste besoin d'avoir quelqu'un que tu devrais reprocher de l'avoir pas fait ou de n'avoir pas osé. Tu vois, tu peux aller poser des questions à 10 personnes et une seule personne sur les 10 te dit, ben non, tu as peut-être raison, tu ne devrais pas le faire parce que tu as peur de te lancer dans cette nouvelle quête et que tu veux une personne en retour sur laquelle tu devrais poser tous tes remords, tes regrets, tu vois. Un peu comme on continuellement dit, bah oui, c'est de sa faute si j'avais pas fait, mais pourtant tu sais que c'est ce que tu attendais. Tu attendais que cette personne te dise ça parce que tu as trop peur, parce que tu es trop lâche, parce que tu n'oses pas faire des choses. Mais à un moment donné, toi-même, tu vas te dire, il y a quelque chose, il y a un événement qui va se produire et qui va te pousser d'une façon ou d'une autre à y aller. Que tu le veuilles ou pas, il y a quelque chose comme ça qui vient chambouler tout ça. On va terminer le jeu, on va conclure avec 3 cartes de l'oracle, du tarot. Voilà. Voilà, tu vois, la peur. Il y a la peur ici, c'est vraiment ça. Se laisser bouffer par cette peur-là. C'est au niveau de ton âme ici. Tu as peur, tellement tu as peur que tu ne vois même pas qu'il y a la lumière derrière. Que tu ne vois même pas que ce qui t'effraie n'est qu'un leurre. Ou même si ça l'est tellement effrayant, tellement absurde que ça reste un squelette. Hein. Tu n'as qu'à le bousculer et tu passes parce que la lumière est derrière. Mais pour ça, il faut oser. C'est possible même que ce soit un truc de chiffon là qui t'effraie tant. Ça peut être une situation vécue ou que sais-je encore. Mais tu dois ici sortir là parce que tu dois vaincre cette peur. Et sortir de là et saisir cette chance. Parce qu'arrête de donner ton pouvoir à la peur ici. Arrête. Et ça peut être aussi que c'est parce que tu es continuellement en train de suivre quelqu'un, que ce soit un partenaire, un ami, une frère, soeur, que sais-je encore, que cette personne n'ose pas et toi non plus tu n'oses pas. Tu peux te retrouver coincé ici dans une situation parce que tu es avec quelqu'un qui est peureux. Parce que tu es avec quelqu'un qui te dit toujours, mais non, tu ne devrais pas faire ça parce que c'est dangereux, parce que et si ça marche pas, et si ça marchait pas. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Toi aussi, tu n'oses pas le faire. Parce que la personne qui est à tes côtés, qui est censée te soutenir et te tenir la main et te dire, franchissons cette étape ensemble,
Battons-nous ensemble, dégageons cette peur de notre chemin. Lui, il a encore plus peur que toi. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait? Il se cache et toi, tu te caches aussi. Et du coup, tu n'oses pas. Tu n'oses pas faire parce que tu te dis, ben, s'il ne fait pas, voilà. Et nous avons nous avons trop de cartes qui sont tombées. Et toutes les cartes sont à l'envers. Pourquoi c'est à l'envers? Bah oui. Tu vois, nous avons le 10 qui devrait être ici sorti de cet état de victimisation aussi. Parce que ça doit être la trahison, mais c'est comme si tu t'es conforté dans ça. C'est comme si ça te plaît de te plaindre. C'est comme si ça te plaît d'avoir une raison de te faire toujours, ou de te lamenter, de te faire plaindre. Ici, c'est un peu le cas. Donc, tu vois, tu aurais pu sortir de là, mais la carte, elle est sortie à l'envers. Donc, tu es encore dans cet état. Tu es loin d'être sorti de là. Tous les jeux sont sortis à l'envers. Oui. Cette affirmation, tout ce que tu avais osé faire, ce que tu avais osé, tu aurais pu être à cette place-là. Mais il suffit juste de renverser la donne pour pouvoir reprendre les choses en place, pour pouvoir avoir cette réussite familiale, pour pouvoir progresser. Mais là, rien ne marche. Tout est à cause, c'est tout ça, c'est cette peur qui amène tout ça, qui fait du surplace. Même le pendule est sorti à l'envers. Du coup, tu restes là. Du coup, tu es là comme ça. Tu n'es même pas dans la réflexion, mais ça bouillonne tout le temps. Tu es partout et nulle part, mais surtout où il ne faut pas aller, c'est là où tu es. Et voilà. Et c'est que ça amène quoi? Le conflit intérieur et extérieur. Et on est dans une bataille continuelle ici. Et tout ça à cause de quoi? De la peur. De la peur. Et moi, je te dis, derrière, nous avons l'engagement. Il suffit de te laisser faire. Ça peut être aussi cet engagement dans lequel tu es, qui te lie comme ça, qui t'attache. C'est ça. Que tu n'oses pas te détacher de ça. Tu vois? Ce que tu dois faire, c'est d'accepter et surtout de te battre pour tes convictions ici. Laisse l'autre personne, si elle ne veut pas comprendre, je ne te demande pas de la quitter, ça peut être un père, une mère qui est surprotectrice ici, tu vois? Et ça peut être tellement de choses, mais ose au fait, ose pour toi, pas pour cette personne, surtout pour toi. Parce que les premières lignes ici, c'est la réussite. Mais ce qui t'empêche là, c'est ça. Et surtout, c'est une personne ou une situation ou des personnes qui t'empêchent d'être dans cette progression, dans cette évolution-là. Bien, je vous dis merci beaucoup à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis merci d'être là. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Merci et je vous dis à la prochaine. Au revoir.